Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'annonce, que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en marche vers l'éternité. C'est clair. À partir du moment où nous existons, eh bien, il n'y a qu'une sortie, la gloire de Dieu, le ciel qui nous attend. Et c'est déjà ce que nous appelons Noël, ici-bas sur terre. Donc, nous marchons vers la lumière, nous marchons vers l'éternité. Mais le peuple de Dieu, et nous le savons bien tous, quelquefois s'endort. Et nous entrons dans une petite léthargie, un petit peu de tiédeur, et nous oublions de nous laisser réveiller par le Seigneur. Alors, il y a des gens qui viennent crier ça à nos oreilles, et c'est le cas de Jean le Baptiste. Vous savez qu'il n'y avait plus de prophète depuis longtemps en Israël, et Jean, tout d'un coup, a remué tout le monde. Il parut dans le désert comme ça, et il s'est mis à crier, à embêter même. C'est gênant les gens qui crient la même chose. Moi quand j'étais en Amérique latine, il y a toujours des crieurs dans la rue qui crient pour le gaz, pour l'eau, pour ce qu'on doit acheter, pour les légumes. Et ils crient, le gaz. Alors bon, quand on n'a pas de gaz, ça nous fait penser qu'il faudrait peut-être en acheter, sinon on ne pourra pas cuisiner. Eh bien c'est pareil. Un crieur, ça dérange quand on a ce qu'il faut ou qu'on pense avoir ce qu'il faut. Parce que c'est crieur le texte en Isaïe, la voix qui crie. Mais ça peut aussi vous dire à chacun, eh bien écoutez, France, et c'est mon premier point, je vais toucher 3 points. France, qu'as-tu fait de ton baptême, fille aînée de l'Église, après le baptême dans le feu que promet Jésus le Baptiste, Jésus par la bouche du Baptiste, et finalement, est-ce que nous voulons avoir dans notre vie un ciel nouveau, c'est-à-dire moins s'empoisonner la vie parce que Dieu est avec nous. Premier point, la tiédeur. Jean le Baptiste arrive et il nous dit « Repentez-vous », il crie. Avant, quand je prêchais de ville en ville, en Amérique latine, aux États-Unis, je m'en fichais de ce que je disais. Je disais toute la vérité, avec toute la force de mon cœur pour réveiller les gens. C'était mon boulot. Je partais, je savais que je n'allais pas les revoir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Peu importe, ils n'allaient pas me jeter des pierres à la sortie de l'église pour les avoir trop remués avec les vérités du Seigneur, bien sûr. Parce que Jean le Baptiste et Jésus ne ménageaient pas leur auditoire.
Vous vous rappelez, même Jésus, ils l'ont traité de fou. Ils ont dit qu'il avait un démon, que c'était un glouton, un ami des pécheurs. Donc, nous les crieurs, on sait qu'on va être critiqués. Mais c'est pas grave, je fichais le camp et je passais de ville en ville. Toutes les semaines, j'étais dans une ville différente. Et c'est grand l'Amérique latine et les États-Unis. Mais ici, il faut que je fasse attention avec vous parce que comme je suis ici pendant au moins 6 ans, vous pouvez me jeter des pierres à la sortie de l'église et je vais ressortir tout amoché. Ou alors vous allez dire à l'évêque, sortez-nous ce fou là. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte alors? Nous, on n'est pas habitués. Ben, comme a dit une brave dame de la paroisse, oui, c'est vrai, ça dérange quand on dit les vérités. Mais c'est mon boulot. Je suis là pour réveiller. D'ailleurs, je suis sorti du Carmel, de mon désert, au Carmel où j'étais si bien, pour venir ici. Je ne sais pas comment d'ailleurs je suis arrivé ici. Mais enfin bref, voilà. Donc, le crieur va nous déranger. France disait, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qu'as-tu fait de ton baptême? Quelle tiédeur! Ça nous embête d'être dérangés, voyez? Mais c'est le seul moyen de nous réveiller, que quelqu'un nous dise, vous êtes sur terre pour quelque chose. Vous êtes sur terre, regardez ces petits qui vont être présentés avec leur papa et leur maman. Ils sont là, ils vont recevoir la grâce du baptême, ce moteur divin qui va être en eux et qui va commencer à leur permettre dans le fil de leurs années en grandissant à faire des actes surnaturels de foi, d'espérance et de charité et se laisser transformer dans le Christ. C'est pas extraordinaire cet organisme surnaturel de la grâce que nous avons au baptême? Mais c'est fou, mais il faut le faire marcher, il faut faire fonctionner la machine surnaturelle. On n'est pas seulement là pour manger, boire, dormir, gagner des sous et changer de téléviseur. On est là pour vraiment laisser Dieu entrer dans notre vie et déjà sur terre être ses témoins lumineux. Comme me le disait hier un routier, qui sont venus parler un petit peu, on a partagé, on a prié ensemble, on a eu un bon moment là ensemble dans le petit oratoire, d'être des témoins. Voilà, donc c'est ça qui nous réveille et qui doit nous réveiller. Voyez, alors, qu'est-ce qui se passe? Jean le Baptiste va pas mâcher ses mots. Moi, j'aime bien que le Seigneur me dise mon péché, mon orgueil, mon égoïsme. J'aime bien prendre des baffes. Je suis comme ça. Je ne suis pas maso. Mais vous savez, quand on prend des baffes de la part du Seigneur, qui est doux et humble de cœur, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que ça nous conduit, comme dit Saint Paul, à la repentance. À dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je critique, je juge, je suis méchant, je suis égoïste, je ne pense qu'à moi. J'ai des excès de gourmandise, de tout. Je ne fais pas mes prières. Je suis... Ah, Seigneur, ça nous fait du bien. La lumière, c'est la première chose. Je vais vous parler de ça. Avant du baptême, Jésus parle ici dans l'Évangile du baptême dans le Saint-Esprit. Mais ça, le baptême, c'est la récompense. Vous comprenez? Avant, il y a la justice. Toujours. La justice et la miséricorde sont indissociables en Dieu. Dieu est infiniment juste et infiniment bon, infiniment miséricordieux. Il veut que le pécheur se sauve. Mais comme dit le prophète Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse pour être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu va d'abord montrer sa justice. Et c'est là Jean-Baptiste qui est en train de bosser. Il nous dit, il va leur dire d'ailleurs, et même le Seigneur, l'évangile est clair. Dans l'évangile, on voit, il va dire sépulcre blanchi aux pharisiens, race de vipères. C'est dur ça quand même, de parler comme ça aux gens. Vous êtes impurs dans votre cœur, seulement vous êtes jolis et mignons extérieurement, va dire le Seigneur dans sa parole. C'est dur. Ça, c'est la justice. La justice, c'est ce que dit Saint Jean dans son évangile. L'Esprit Saint vient et nous convainc que nous sommes pécheurs, que nous sommes finalement des hommes et des femmes faibles, fragiles, pécheurs, pleins de misère. Ça, c'est la justice. Si on accepte la justice, vient la miséricorde. Il faut payer à Dieu, il faut reconnaître. Pourquoi? Parce que lui, il a payé notre rançon, dit Saint Paul. Il a payé notre rachat. Il a payé par sa souffrance sur la croix notre salut. Il nous a rouvert le ciel. Donc, il faut être juste. Dieu est infiniment juste. Donc, je reconnais que je suis pécheur. Et alors là, si je le reconnais, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Vient le baptême dans le Saint-Esprit. Vous
Vous avez jamais eu ces moments où vous vous confessez un jour, ça est arrivé à tout le monde, où vous vous sentez pauvre, petit, mais vous vous sentez aimé par Dieu et vous pleurez et vous sentez l'amour de Dieu. C'est une expérience spirituelle. Je sais pas, moi je voyais un jour ces gens qui venaient porter un petit lumignon devant la grande image du Christ de la miséricorde. On faisait une assemblée de prière de miséricorde. Ils portaient leur petit lumignon et ils pleuraient, certains pleuraient, certains étaient touchés par Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ils se reconnaissaient pécheurs, ils allaient se confesser, ils étaient touchés par le Seigneur. Vous voyez, c'est beau ça. C'est la grâce de Dieu qui rentre dans un cœur. Et après ce cœur, il ne sait pas pourquoi, il est tout joyeux. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience que Dieu est vivant, que Jésus est ressuscité dans ma vie, que je peux le toucher, le sentir et que je suis heureux. Après, ça c'est une expérience de paix, de joie. On a envie de prier. Ton mari, ta femme te dit, mais qu'est-ce que tu as tout le temps à l'église maintenant? Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas, j'ai envie de prier. Ah bon? Et maintenant tu lis la Bible et qu'est-ce que tu as? Tu as un chapelet autour des mains? Maintenant, oui, je prie la Vierge aussi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mon fils est devenu fou, il ne parle que de Dieu. Ma fille ne veut aller que dans des retraites à Lourdes avec des copains et des copines pour prier là-bas à cette grotte de Lourdes. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on commence à avoir un turbo dans sa vie chrétienne, demandez ça. Vous savez, il y a des voitures turbo. C'est vachement bien, hein, les voitures turbo. Hein, parce qu'à peine on appuie, ça démarre. Hein. Il faut demander le turbo dans la vie chrétienne, mes amis. Si vous n'avez pas de turbo, c'est fini. Si vous roulez au diesel, au vieux diesel, d'ailleurs c'est fini les moteurs diesel, alors oubliez. Hein. Maintenant, prenez des bons moteurs. Hein. Mais dans la vie chrétienne, il ne faut pas se tromper de moteur. Parce que ça peut nous coûter la vie éternelle quand même. Vous voyez, c'est ce que Jésus veut nous dire et la parole de Dieu dans Saint-Pierre aussi. Soyez saints, hâtez le règne de Dieu. Et c'est mon troisième point. Et peut-être que c'est le plus important parce que c'est le final. Il faut toujours voir le final. C'est très très important. Un chrétien est quelqu'un qui a toujours les yeux fixés sur la fin, sur le but à atteindre. C'est un coureur, dit saint Paul, un coureur de marathon. Il veut gagner le prix. Vous voyez, un chrétien, il voit loin. Un chrétien, il voit à l'horizon. Et à l'horizon, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se lève. Vous comprenez? Voilà. Troisième point, 5 minutes. Merci. Et c'est important. Des yeux nouveaux. La deuxième lecture nous dit qu'il va venir comme un voleur. Bon, ça je le sais. Je ne sais pas quand il va venir pour moi. Mais comme les scouts, toujours prêt. Je suis là. J'attends mon heure. Et même, j'ai envie de partir. La vérité, je vous le dis. Comme disait le père Gérard Faure, l'autre jour en réunion de doyennés, c'est long. C'est long la vie. Il nous disait ça, on parlait de Johnny qui est parti, prions pour lui. Hein, c'est long la vie. Oui, c'est long la vie, c'est vrai. Hein, il y en a qui disent, oh non, moi j'ai pas envie, mais de toute manière, il vaut mieux que tu aies envie, parce que si tu as envie, tu fais descendre le ciel sur la terre. C'est la deuxième lecture. Que vienne ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre, soyez saints. Dès que tu te décides à vivre pour Dieu, que tu te repens de tes péchés. Point 1. Que te repentant de tes péchés, Dieu te récompense avec le feu de son Saint-Esprit. Il vous baptisera dans le feu, dans son esprit et dans le feu. Point 2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vie devient beaucoup moins ennuyante, pour ne pas dire un gros mot. Pourquoi? Parce que tout change. Dieu est présent. Dieu est présent dans mes enfants. Dieu est présent dans mes douleurs. Dieu est présent et guérit mon cœur. Dieu est présent dans l'Eucharistie. Dieu est présent dans la prière. Dieu est présent dans mon frère que j'arrête de juger, que j'aime parce que c'est mon frère, c'est ma chair. Dieu est présent dans mon couple. On prie ensemble en famille. Dieu est présent partout. Dieu est présent à l'église. Dieu est présent dans ma voiture quand je suis tout seul et que je mets un disque de louange pour vraiment bénir le Seigneur en allant au boulot. Dieu est présent dans tout. Dieu est même présent quand je suis malade à l'hôpital. Je sens sa présence. Il est là. Il me donne sa grâce. Il me baptise dans le feu. Je vis avec Dieu. Et je peux dire comme saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça, c'est la vie. Moins de ça, je ne signe pas. Je ne veux pas une vie au rabais. Sinon, à quoi sert la mort du Christ sur la croix? Saint Paul lui-même le dit, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi et nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est l'apôtre qui dit ça.
Si vous ne vivez pas de la vie du Christ, et je le disais hier aux jeunes routiers, ça ne sert à rien, rien ne sert à rien. Tous nos trucs humains, toutes nos réunions, tout ça c'est de la foutaise, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une chose qui sert quand l'homme agit, mais que Dieu agit avec lui. Les actes humains, nos petites actions, nos pleurnicheries, tout ça, ça ne rentrera pas au royaume de Dieu. Bon, Dieu, dans sa miséricorde, prendra ça, comme dit la petite Thérèse, et par ses mains divines, il fera un petit quelque chose. Mais c'est beaucoup mieux d'être décidé ici, sur terre, de vivre avec Dieu. La vraie vie en Dieu, comme dit une femme de Dieu. La vraie vie en Dieu, c'est le titre de son livre, je vous le conseille. La vraie vie en Dieu, par lui, avec lui, en lui. On va vers Noël, je vais vous dire quelque chose. Pour une âme qui vit en Dieu, c'est tous les jours Noël. Pour une âme qui vit en Dieu, un cœur qui vit avec Dieu, c'est tous les jours Pâques. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Je vis le Christ dans ma chair. Le Christ est vivant en moi, il me transforme. Il me rend comme lui. C'est beau ces enfants qui vont recevoir Jésus et qu'on va présenter tout à l'heure. Déjà, ils sont en marche vers ce soleil sans déclin. Déjà, ils sont en marche vers ce royaume qui vient vers nous. Déjà, ils sont partants par le baptême, grâce à leurs parents qui ont l'audace et vraiment la foi de les amener ici pour s'être présentés et commencer ce chemin en famille. Déjà, ils nous montrent le chemin et nous tous, nous disons Amen, tu es le chemin, la vérité, la vie Jésus. Aujourd'hui, demain et jusqu'au dernier jour de ma vie, je suis avec toi, je t'aime Seigneur. Eh bien prions. Demandons au Seigneur. Maintenant, chacun dans son cœur. Sois honnête mon frère. Si tu as des péchés et des misères, c'est pas grave. Si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront plus blancs que la neige, dit le prophète Isaïe. Seulement reconnais ton péché, donne-le au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis pauvre et misérable, mais je me repens pour recevoir la tendresse de ton cœur, ta miséricorde, ton amour. Je me repens, Seigneur, parce que je veux que ton Saint-Esprit descende sur ma vie, maintenant. Je ne veux plus attendre. Je ne vais pas te dire comme Pharaon, demain, délivre-moi. Non, aujourd'hui, maintenant. Je veux être délivré, Seigneur, et sentir le feu de ton Esprit brûler en moi, pour que déjà mes yeux, transformés par la lumière de gloire, voient la vie sous une autre lumière, pas sous la lumière de ma petite pensée, de ma petite intelligence limitée et triquée, mais sous cette grande lumière que tu es, toi, Jésus. Illumine toutes les actions de ma vie, toutes mes relations, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je souffre, tout ce qui me réjouit, que absolument tout soit illuminé par toi, soleil sans déclin, qui est venu donner la lumière au monde. Amen.